أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. An-Nabi alayhi salatu salam, il nous a appris que les cœurs sont comme des récipients. Le cœur, il est comme un récipient. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an, il dit, si Allah il a dit yawma tubla as-sara'ir, si Allah il a dit que le jour de la résurrection, il va te demander de dévoiler le contenu de ta poitrine ou le contenu de ton cœur, ça veut dire que le cœur il peut contenir quelque chose qui va te permettre de réussir le jour de la résurrection. Voilà pourquoi, ikhwan fillahi tabarak wa ta'ala, ce cœur-là, il sera beaucoup sollicité dans cette vie de la dunya. Les hommes de la dunya vont vouloir conquérir notre cœur. Il y a des hommes, wallahi al-azim, qui vont laisser leur cœur se faire conquérir par le mensonge, par la fausseté et tout ce qui va les éloigner d'Allah tabarak wa ta'ala. Il y a des hommes, wallahi al-azim, qui vont détourner nos cœurs à travers les plaisirs de cette dunya et à travers tout ce qu'Allah nous a rendu haram. Mais Allah Jalla wa ala wa tabarak wa ta'ala, il dit ce cœur-là, il doit se laisser reformer par le Coran. Il doit se laisser guider par le Coran. Il doit accepter de répondre à l'appel d'Allah Jalla wa ala. Et c'est le seul chemin qu'Allah il a tracé au Banu Adam pour celui-là qui espère obtenir l'amour d'Allah. Yawma tubula as-sara'ir. Ikhwanu fillahi Jalla wa ala, Allah nous a donné un homme, un bien-aimé, qui est An-Nabi alayhi salatu salam. Et cet homme-là, il nous a appris que le cœur du croyant doit non seulement accepter Allah, le cœur du croyant doit non seulement vivre comme Allah il veut, mais le cœur du croyant doit être capable de conduire les cœurs loin d'Allah vers Allah tabarak wa ta'ala. An-Nabi alayhi salatu salam, ça il nous l'a enseigné. Regardez la vie de Nabi alayhi salatu salam. Le prophète alayhi salatu salam, wallahi al-azim, il attirait les cœurs des Banu Adam, il attirait les cœurs des hommes. Souvent nous on parle énormément, mais on agit très peu. La da'wa ne se fait pas seulement par le langage. Le fait de conduire une personne vers Allah ne se fait pas seulement par la parole. Il est arrivé des fois où le prophète alayhi salatu salam, il se taisait, il n'a prononcé aucune parole, aucun mot, mais son silence a suffi à guider les cœurs vers Allah tabarak wa ta'ala. Son silence a suffi à produire des merveilles parmi les Banu Adam. Regardez l'histoire de cet homme-là qu'on appelle Tufail ibn Amr ad-Dawsi radiyallahu ta'ala an. Tufail ibn Amr, il habitait dans une tribu qu'on appelle la tribu des Daws. Et cet homme, il était le chef de cette tribu-là. Et cette tribu-là était située dans le sud de l'Arabie. Et Tufail ibn Amr radiyallahu ta'ala an, c'était un poète. C'était un homme qui était très lettré, un homme qui était assez intelligent et un homme qui enseignait son peuple. Et cet homme-là, il a décidé de voyager vers la Mecque, Allahu Akbar. Et lorsqu'il est arrivé à la Mecque, ils lui ont dit, Ya Tufail ibn Amr, nous savons que toi, tu es un décideur dans ton peuple, tu es un modèle dans ton peuple. Et lorsque tu parles, ta communauté, elle t'écoute et elle te suit. Ils disent, nous ici à la Mecque, on a un homme du nom de Muhammad ibn Abdallah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, Ya Tufail ibn Amr, radiyallahu ta'ala an, fais attention à cet homme, fais attention à cet homme, méfie-toi de lui, parce que cet homme, il appelle au faux, cet homme, il détourne les gens du bien, cet homme, il a divisé sa communauté, cet homme, il a mis la division dans les familles arabes, cet homme, à cause de lui, le père et la mère se sont chamaillés, l'enfant et la mère se sont divisés, l'époux et l'épouse se sont divisés. Éloigne-toi de lui. Si tu écoutes ses paroles, il va t'ensorceler et il va t'éloigner de la bonne voie. Allahu Akbar. Alors Tufail ibn Amr radiyallahu ta'ala an, il a pris acte et il a écouté attentivement tout ce qu'on lui a dit du prophète alayhi salatu salam. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau de torchon et il s'est bouché les oreilles. Et il a dit, moi, je vais faire le tawaf en honneur à nos idoles, mais je ne veux pas entendre une seule parole de cet homme qui est Muhammad ibn Abdallah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Tufail ibn Amr, il a bouché les oreilles et il a commencé à faire le tawaf au nom de leurs idoles. Pendant qu'il tournait autour de la Kaaba, il a remarqué un homme exceptionnel, un homme différent des autres, un homme qui ne parlait pas assez, mais un homme qui priait avec humilité, un homme qui démontrait à travers ses aptitudes que lui il a valorisé Allah, que lui il respecte Allah et que lui, wallahi al-azim, il se soumet à son Seigneur, à Rabbil Alamin. Alors Tufail ibn Amr radiyallahu ta'ala an, il a été surpris, il a été dépassé par le comportement de cet homme. Il s'est arrêté un moment et il a commencé à le regarder. Et il dit, lui-même il raconte son histoire. Il dit, j'ai regardé cet homme sans savoir que c'était Muhammad, celui dont on me demandait de me méfier. Il dit, j'ai commencé à le regarder
et je l'ai admiré dans sa manière de faire la prière, dans son humilité, dans sa manière d'évoquer Allah et dans sa manière de se soumettre à son Seigneur. Il dit, j'ai constaté que lui, il prie différemment de nous. Il dit, sans que je m'en rende compte, j'ai commencé à me rapprocher de lui, sans me rendre compte. Il dit, je me suis rapproché jusqu'à ce que, à un moment donné, j'étais proche de lui, malgré le fait que j'avais bouché les oreilles, mais j'entendais un peu les paroles qu'il disait. Il dit, j'ai écouté sans me rendre compte. Et il dit, après avoir écouté, je me suis convaincu que cet homme, il ne peut pas être sur la fausseté. Il n'est que sur la vérité. Alors lorsque le prophète, alayhi salatu salam, il a fini de faire sa salat, il a pris la direction et il partait. Alors Tufayl ibn Amr radiyallahu ta'ala an, il dit, je l'ai suivi sans me rendre compte. Allahu Akbar. Un homme dont on l'a mis en garde contre le prophète, alayhi salatu salam. Un homme qui ne voulait même pas écouter les paroles de Nabi alayhi salatu salam. Le prophète n'a même pas eu à parler. Il n'a même pas eu à faire un long discours. De par ses aptitudes, de par son comportement, de par le respect qu'il donnait à Allah, de par la valeur qu'il a donnée à Allah, Tufayl ibn Amr, il a suivi sans s'en rendre compte. Allahu Akbar. Alors il a suivi le Nabi alayhi salatu salam. À un moment donné, le prophète s'est assis, est venu s'asseoir à côté. Il dit, Ya Muhammad ibn Abdallah, il dit, moi je suis Tufayl ibn Amr, je suis le chef de la tribu des Daous. Il dit, je suis venu pour un petit séjour, on m'a mis en garde contre toi, mais je ne sais pas, par ton comportement, tu m'as attiré. Et j'ai entendu quelques fragments de ce que tu disais, je veux en savoir plus. Le prophète ne lui a pas fait un long discours. Il lui a récité seulement que 2 sourates. Suratul Ikhlas et Suratul Falaq. C'est tout. Le Nabi a récité Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et le Nabi a récité Qul a'udhu bi rabbil falaq. Lorsqu'il a fini de réciter ces 2 sourates, Tufayl ibn Amr radiyallahu ta'ala an, il s'est tenu debout devant le Nabi alayhi salatu salam. Il dit, aujourd'hui, moi j'atteste, ya Muhammad ibn Abdallah, qu'il n'y a point d'autre divinité en dehors d'Allah, et j'atteste que toi tu es le messager d'Allah alayhi salatu salam. Et il a embrassé le din. Regardez, le prophète n'a pas fait un long discours. Nous on parle. Il aurait suffi, wallahi al-azim, qu'à travers nos comportements, on démontre aux gens que nous on valorise Allah, qu'on respecte Allah, qu'on a reçu des valeurs, une éthique, un comportement. Ça aurait suffi pour guider les cœurs vers Allah. Mais malheureusement, on vit dans le désordre et on fait tout l'inverse. Alors Tufayl ibn Amr, il a dit, Ya Muhammad ibn Abdallah, moi j'habite dans une tribu, la tribu des Daous. Autorise-moi à retourner chez moi. Mais avant tout, je vais apprendre le Coran, en savoir plus sur l'islam. Et je vais aller appeler mon peuple vers Allah Jalla wa Ala. Alors Tufayl ibn Amr radiyallahu ta'ala an, il a retourné chez lui. Allahu Akbar. Il a appris un peu de Coran et il est parti. Regardez bien cette histoire. Allahu Akbar. Vous allez voir que wallahi, si vous développez les qualités voulues par Allah, si vous avez les valeurs promues par le prophète alayhi salatu salam, si vos cœurs sont comme Allah il veut, wallahi al-azim, vous allez parler très peu, mais vous allez avoir beaucoup d'impact dans la vie des gens. Et Allah il va vous utiliser pour guider beaucoup de personnes, wallahi al-azim. Des gens même que vous ne connaissez même pas, mais ceux-là à travers vous, ils vont s'attacher à Allah Jalla wa Ala. Tufayl ibn Amr radiyallahu ta'ala an, il est retourné dans son peuple. Quand il est arrivé, il a rencontré son père et il a appelé son père à l'islam. Son père a embrassé l'islam. Ensuite, il a fait asseoir sa mère et sa mère a embrassé l'islam. Il a fait asseoir son fils et son fils a embrassé l'islam. Il est dit que juste après sa famille, la première personne qui a cru à Tufayl ibn Amr radiyallahu ta'ala an, qui est devenu musulman, c'est un homme qu'on appelle Abu Huraira radiyallahu ta'ala an. Allahu Akbar. Abu Huraira s'est converti à l'islam à travers Tufayl ibn Amr. Un homme dont on lui a dit de ne jamais écouter le prophète alayhi salatu wassalam. Le célèbre Abu Huraira, celui dont on voit son nom dans tous les livres de hadith, tous les livres d'histoire, tous les livres de tafsir. On ne peut pas faire une conférence aujourd'hui sans dire le nom de Abu Huraira là-dedans. On ne peut pas lire un livre de hadith sans parler de Abu Huraira. Tellement il a orienté les gens vers Allah et tellement il a aidé la religion d'Allah. Mais cet homme-là, celui qui a été cause de sa conversion, c'est un homme. On l'a mis en garde contre le prophète. On lui a demandé de ne même pas écouter le prophète alayhi salatu salam. Cet homme-là, c'est Tufayl ibn Amr qui l'a converti à l'islam. Allahu Akbar. Regardez les merveilles d'Allah. Avec un peu de parole, juste quelques mots, avec un bon comportement, il a pu changer l'opinion d'une personne qu'il détestait, qui avait une mauvaise opinion de lui.
il a pu convertir tout un peuple. Et cette personne-là a été cause de guider pour un autre qui sera une icône en islam, dans la religion d'Allah. Alors, au prochain voyage de Tufayl ibn Amr, Abu Huraira lui a dit, je veux partir avec toi pour rencontrer Muhammad ibn Abdallah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira, il a suivi. Quand il est arrivé auprès de Nabi alayhi salatu wassalam, il a rapporté qu'il a dit, Ya Nabi Allah, moi je suis devenu musulman, j'ai cru en toi. Salam lui a dit, comment est-ce que tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Abdul Shams. Abdul Shams en arabe, ça veut dire le serviteur du soleil. Le prophète lui a dit, il faut changer ce nom. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus un serviteur du soleil. Tu n'adores plus le soleil. Tu adores Allah. Alors, il faudra t'appeler Abdallah, le serviteur d'Allah. Alors, il a dit, Naam, j'accepte ce nom. Il est rapporté qu'il a énormément aimé la compagnie de Nabi alayhi salatu wassalam. Il a tout délaissé pour apprendre sa religion. Il a tout délaissé, tout. Il était pauvre, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Il n'avait pas d'épouse, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait rien du tout. On dit tellement il était pauvre, il faisait partie de ceux qu'on appelle Ahlul Soufa. Les gens de la Soufa, ils dormaient par terre dans le sable à la mosquée. Allahu Akbar. Par terre dans le sable. Mais regardez l'honneur qu'il a reçu. Qui ne connaît pas Abu Huraira aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il a compris que le croyant doit hériter du prophète alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qu'on peut hériter de Nabi? Le comportement adéquat pour conduire les gens vers Allah. Regardez un jour, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il est sorti. Il est parti au marché. Il a trouvé des gens au marché qui étaient en train de pratiquer le commerce. Il s'est mis au milieu du marché et il a dit une parole forte. Il dit, oh vous les gens de ce marché, ne savez-vous pas qu'à la mosquée du prophète, après le décès du prophète, les gens sont en train de partager l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam? Et vous êtes au marché à chercher la dunya, pendant qu'on partage, on distribue l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam. Tous les gens du marché ont fermé leur boutique. Et ils ont couru, et ils ont été à la mosquée. Abu Huraira, il était très intelligent, il est resté là, il n'a rien dit. Ils sont arrivés à la mosquée, donc ils ont vu qu'il y avait des gens qui lisaient le Coran, d'autres qui enseignaient le Coran, d'autres qui parlaient, qui enseignaient le bien, d'autres se rappelaient des paroles du prophète, ils n'ont rien compris. Et ensuite ils sont revenus. Ils disent, mais ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, tu nous as informé que des gens sont en train de partager l'héritage du prophète. Nous on a été à la mosquée, mais on n'a rien vu. Alors, est-ce que tu t'es moqué de nous? Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il dit, lorsque vous êtes partis à la mosquée, vous avez vu des gens qui lisaient le Coran? Ils ont dit, na'am. Il dit, vous avez vu des gens qui parlaient d'Allah, qui se rappelaient du prophète alayhi salatu wassalam? Ils ont dit, na'am. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il dit, c'est cela l'héritage de Nabi alayhi salatu wassalam. Il dit, voilà l'héritage que le prophète nous a laissé. Sa sunna, sa moralité, son comportement, une ligne de conduite. Allahu Akbar. Je vous pose une question, mes frères en Allah. Qu'est-ce que nous on a hérité du prophète alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce qu'on a hérité de lui? Son comportement? Sa moralité? Qu'est-ce qu'on a hérité de Nabi? Le mensonge? La perversité? La cigarette, l'alcool et la drogue? Qu'est-ce qu'on a hérité de Nabi alayhi salatu wassalam? Wallahi, mes frères, on doit se poser une question. Voici l'héritage de Nabi alayhi salatu wassalam. Il nous a laissé une bonne moralité. Il nous a appris comment on doit s'attacher à Allah. Il nous a appris à valoriser Allah, à valoriser le Coran. Il a appris aux femmes à porter le hijab. Il a appris aux croyants à s'attacher au Coran, à valoriser la prière, à respecter Allah, à se soumettre à Allah. Il a appris aux croyants à fuir la fornication. Il nous a appris la générosité, le pardon, wallahi al-azim. Il nous a appris à aimer la science, à s'attacher à la science et à apprendre notre islam. Voici l'héritage que notre Nabi nous a laissé. Quelle est la part que nous on a reçue dans tout cet héritage de Nabi alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce qu'on a reçu comme héritage de Nabi alayhi salatu wassalam? Le mensonge, la perversité, la cigarette, l'alcool, la fornication, la drogue, le fait de manquer de respect à nos parents, la tricherie, la malhonnêteté. Dites-nous sincèrement, quand on regarde notre vie au quotidien et qu'on regarde les musulmans d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a hérité de Nabi alayhi salatu wassalam? Abu Huraira il dit, le prophète nous a laissé sa moralité, son éthique, son comportement, sa sunna, le chemin qu'il a emprunté pour avoir l'amour d'Allah. Et nous, qu'est-ce qu'on a reçu? Rien. On s'est détourné de tout ça. On n'accepte plus ce que le Nabi a accepté. On ne vit plus comme il nous a demandé de vivre. On s'est détourné de la moralité qu'il nous a transmise. On a rabaissé ce qu'il a valorisé. Et on a valorisé ce que le prophète a rabaissé. On a accepté ce qu'il a rejeté. Et on a rejeté ce que notre Nabi a accepté. On a noué une amitié avec des gens
qui veulent faire disparaître la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Voilà ce que nous sommes devenus. On a tourné le dos au chemin qu'Allah nous a tracé. Aujourd'hui, voilà l'état de notre umma, wallahi l'ardem. Voilà ce que nous sommes devenus. Des gens qui vivent comme s'ils n'ont reçu aucun guide, aucun modèle. Allahu Akbar. Wallahi mes frères en Allah. Lorsque Allah raconte ici l'histoire de Shaitan, la'anatullahu ta'ala alayh. Lorsque Allah a banni le Shaitan, la'anatullahu ta'ala alayh. Mais qu'est-ce qu'il a dit? La uzaynanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Il dit, ya Allah, je vais tous les égarer, du premier au dernier. Et comment je vais les égarer? Par quoi je vais les égarer? Il dit quoi? La uzaynanna lahum fil ard. Il dit, je vais embellir ce bas monde à leurs yeux, à telle enseigne que leurs cœurs vont tellement aimer ce monde qu'ils seront capables de te tourner le dos à cause de ce bas monde. Et je vais tous les égarer. Mais lorsqu'il a fini de tracer son programme de haram, Allah il n'a pas fait un long discours. Allah a répondu par une parole toute simple. Allah il a dit quoi? Qala hadha sirat. C'est tout ce qu'Allah il a dit. Hadha siratun alayya mustaqim. Allah dit, voici un chemin que je vais tracer à mes serviteurs. Un chemin droit. Tant qu'ils seront sur ce chemin, tu ne pourras pas les égarer. Ils n'auront rien à craindre. Ce chemin qu'Allah nous a tracé, c'est le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. C'est comment il a vécu, comment il aimait Allah, comment il valorisait la prière, comment il propageait l'islam, comment il aimait ses semblables, comment il pardonnait, comment il s'attachait, il valorisait tout ce qui avait de la valeur aux yeux d'Allah. C'est ça le chemin qui conduit à la réussite. Et qu'avons-nous fait de ce chemin? Wallahi, le prophète, il aimait des femmes avec des djinns et des bodhis. Le prophète, il aimait que la femme sorte sans se couvrir. Le prophète, il aimait qu'une femme sorte et qu'on voit son cou, ses bras dehors. Subhanallah. Le prophète, il aimait des jeunes qui descendent la culotte, des jeunes qui prennent la drogue, qui consomment l'alcool. Il aimait ceux-là qui étaient des fornicateurs. Allah. Qu'est-ce qu'on a hérité de Nabi avec un tel comportement? Qu'est-ce qu'on a hérité de Nabi avec un tel comportement?